Salut, c'est Céline Sauvé, la coach des femmes qui cherchent à avoir une vie amoureuse épanouie. Et aujourd'hui, je reviens pour une vidéo, vos questions, mes réponses pour les belles célibataires. Alors je vous remercie déjà pour toutes les questions qui me sont posées je réponds en fait via des vidéos sur la chaîne YouTube afin de créer comme une banque de réponses parce que si je réponds à chacune par mail, eh bien ça va être une réponse individuelle, tandis que si je la mets anonymement sur YouTube, peut-être qu'il y a d'autres femmes qui vont chercher qui vont avoir les mêmes questions que vous en fait, et qui vont pouvoir trouver la réponse ici. Donc la portée est beaucoup plus grande. Alors, super question aujourd'hui. Merci à la personne qui me l'a posée. J'espère que ça va pouvoir en aider plus d'une, et à mon avis, ça va être le cas. Alors, écoutez bien, c'est quelque chose d'un petit peu long. Alors, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est en fait, on me dit un petit peu la situation. Alors, comment tu gères, voilà, c'est la question, comment tu gères une personne, et alors là, il y a une longue description, écoutez bien, avec qui tu entames une relation, qui te plaît et à qui tu plais, avec qui les deux ressentent une forte connexion, et qui te dit, donc le gars te dit, qu'il a encore 2-3 contacts avec des ex ou des filles potentiellement intéressées. Et qu'il n'y a rien pour l'instant, mais que ça pourrait se passer et que ça changerait rien. Je pense sous-entendu avec toi, en fait, avec la fille en question. Et que chacun est libre. Ok. Donc je vous rappelle que moi, j'aide, pour les femmes célibataires, j'aide les femmes célibataires qui cherchent à aller donc de leur célibat à une relation épanouie en amour, mais orientée quand même engagement amoureux, pax, mariage, etc. Alors dans ce contexte-là, on va reprendre un petit peu les choses point par point. Alors, avec qui tu entames une relation. Donc comment tu gères une personne avec qui tu entames une relation. Ce que je fais en général quand j'ai une analyse de relation, je vais vous remettre le lien aussi pour celles qui veulent justement que je fasse une analyse de relation. En analyse de relation, en fait, on part beaucoup sur les bases de la relation. Ce qui me manque un petit peu dans cette question, c'est que je ne sais pas depuis quand cette relation est commencée. Mais en tout cas, donc dans les analyses de relations, ce que je fais, c'est que je regarde un petit peu comment ça a démarré la relation, qui est allé vers qui est-ce qui est allé vers qui. Déjà, ça c'est super important, le contexte déjà au départ, comment ça s'est fait. Alors c'est important pour la suite en fait, pour l'évolution. Bon, alors ça, j'ai pas cet élément, donc je continue. Donc, qui a initié la relation? Déjà, ça, c'est super intéressant. Qui te plaît, à qui tu plais, super. Avec qui les deux ressentent une forte connexion. Super aussi. Il faut faire attention parce que d'expérience, les personnes qui ressentent comme ça parfois une forte connexion, j'ai déjà eu le cas de clientes qui ressentaient une forte connexion des fois pendant des mois, donc quand on emménageait avec la personne, c'était merveilleux, elles étaient dans un espèce de cocon, tout ça, et finalement, en gros, c'est allé trop vite, c'était trop étouffant finalement à un moment pour l'un ou pour l'autre. Donc faut faire attention, faut voir s'il y a déjà une petite dépendance affective ou pas. De la part de l'un ou de l'autre, donc si c'est le cas, attention à l'attachement en fait. Et qui te dit qu'il a encore 2-3 contacts avec des ex ou des filles potentiellement intéressées. Alors je ferai une capsule exprès par rapport justement aux ex, et puis par rapport à la peur qu'on a parfois quand on est une femme, la peur qu'on a par rapport aux autres femmes en fait, que ce soit des ex, que ce soit n'importe quelle fille dans la rue, plus ci, plus ça par rapport à nous, etc. Mais quand même, donc le gars dit qu'il n'y a rien pour l'instant, mais que ça pourrait se passer. Et que ça ne changerait rien. Que chacun est libre. Ouh ça me va pas. Alors, j'explique pourquoi. Donc, il a encore 2-3 contacts avec des ex. Ok, c'est pas parce qu'il a encore contact que... Mais, quand même, bon.
au moins cet homme-là, ce qui l'honore, c'est vraiment son honnêteté. Et ça, quand même, c'est quelque chose déjà qui est bien, parce que la plupart auraient peut-être rien dit. Et voilà. Et ça, c'est vrai que son honnêteté l'honore complètement. Mais il dit qu'il n'y a rien pour l'instant et que ça pourrait se passer. D'accord, donc là, ça met quand même la fille, en fait, qui ressent cette forte connexion un petit peu en insécurité, en fait, hein, tout simplement. Et que ça changerait rien. Bah si, ça changerait quelque chose quand même, s'il sort avec une autre, qu'il l'embrasse, ou même pire. Pareil, là j'ai pas toutes les données, mais je sais pas s'il y a déjà eu un baiser ou plus. Mais donc voilà, et que ça changerait rien. Bah quand même, si. Et que chacun est libre. Alors, oui, bien sûr, chacun est libre. Dans la méthode, moi, à laquelle j'ai été formée et que vous pouvez retrouver pour avoir toutes les bases, justement, quand vous êtes une femme qui voulait attirer et aussi rendre votre homme idéal fou de vous, vous avez les bases. Et en fait, je dis bien en fait aux femmes qui suivent mes formations que elles aussi, elles peuvent voir des hommes tant que en fait l'homme leur a pas demandé d'être exclusif avec elles. C'est-à-dire tant qu'il vous a pas dit que voilà, il arrêtait de chercher d'autres femmes, que ce soit sur la toile ou quand il sort, ou enfin voilà, et que il est prêt à voilà déjà commencer à vous dire que bah, maintenant il veut plus voir que vous. Bah ça c'est être exclusif. Tant que il vous a pas fait cette demande, vous-même vous allez effectivement continuer à avoir d'autres hommes, etc. Et c'est justement ça en fait qui vous n'allez pas être tout le temps disponible pour lui, etc. Donc ça, forcément, il va bien voir des fois qu'il se prend un râteau parce que bah, là, vous n'allez pas lui donner tous les détails, mais vous allez être peut-être un peu mystérieuse. Vous n'avez pas besoin de lui dire que vous voyez tel autre gars, en fait. Hein. Mais il va bien commencer à comprendre, en fait, que si un samedi soir, vous n'êtes pas disponible, bah, peut-être que vous allez voir un autre homme. Voilà, donc effectivement, on est libre tant qu'il n'y a pas une relation exclusive de bien déterminée. Cet homme-là, en fait, c'est vrai qu'il est très clair. Par contre, il est aussi un petit peu cash dans ses mots et il est un petit peu sûr de lui à lancer un truc que ça changerait rien. Ben peut-être que si, en fait, peut-être que cette femme qui voit, en fait, va pas être d'accord, en fait. Si justement il voit d'autres femmes et qu'il peut potentiellement se passer autre chose. Donc moi je dirais que là, ça dépend vraiment dans quel état d'esprit est la femme en fait. C'est vous qui devez dire bah, si vous, ça vous convient. Ça dépend un petit peu à quel stade aussi vous en êtes, depuis combien de fois vous voyez cet homme-là. Apprendre avec des pincettes, surtout si vous êtes dans une perspective de trouver votre homme idéal. Est-ce que vraiment un homme qui est vraiment super attiré par vous, qui veut vraiment vous voir, avoir des rendez-vous avec vous, des bons vieux rencarts, est-ce qu'il vous dirait ça ? Pas sûr. Donc là, je dirais c'est un drapeau rouge. Drapeau rouge, c'est vraiment attention. Attention de ne pas être sur la mauvaise voie. Voilà, moi ce que je trouve le plus important, c'est le respect. Donc il en a eu parce qu'il a dit ce qu'il pensait, mais ça peut très bien ne pas vous convenir. Vous pouvez très bien ne pas accepter ça. Donc gardez bien en tête ce que vous voulez, n'acceptez pas tout. Ne tombez pas non plus dans le piège de la dépendance affective. Donc voilà, ça serait mes conseils par rapport à cette question. Si vous avez besoin de mieux comprendre ou de plus m'expliquer en détail, vous pouvez me demander à faire une analyse de relation. Je vais vous remettre le lien. Je vous mets aussi le lien par rapport à mes programmes audio, donc comment attirer l'homme idéal à votre homme idéal, pardon, et comment le rendre fou de vous. Donc c'est 2 programmes audio qui vous donnent les bases de la méthode à laquelle j'ai été formée qui sont destinés ces 2 programmes à toutes les femmes en fait qui cherchent à avoir une belle relation amoureuse, donc qui sont célibataires et qui veulent aller vers un engagement ou en tout cas vers une vie amoureuse épanouie. Voilà, j'espère que cette capsule vous a aidé et je vous dis à la prochaine. Vous pouvez me poser les questions, je vais vous mettre un lien aussi pour aller vers le formulaire pour pouvoir me poser une question si vous en avez. Voilà, à bientôt!